Salut à tous et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Selon un communiqué publié par le maire de la ville, la communauté urbaine de Douala vient de lancer le déblaiement des panneaux publicitaires illégalement posés par des régisseurs. Les contrevenants éventuels sont informés que les services compétents de la communauté urbaine, en liaison avec le cabinet Quantum qui est le régulateur de la publicité, ont d'ores et déjà été instruits de procéder au dessouchage de tous les panneaux publicitaires déployés dans la ville de Douala sans autorisation d'implantation, conformément à l'article 1 du règlement local de la publicité du 11 janvier 2022. Selon le maire, les frais de dessouchage seront pleinement imputés à ces régisseurs. Ce dernier explique qu'il en est arrivé à cette extrémité parce qu'il lui a été donné de constater un redéploiement illégal des campagnes publicitaires par plusieurs régisseurs dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ces agissements en marge du règlement local de la publicité interviennent après une sanction administrative. Il s'agissait notamment du voilage des affiches publicitaires. Le maire estime d'ailleurs qu'il a été indulgent jusqu'ici, car depuis 2021, il dit avoir prôné la pédagogie, mais malgré toutes ces mesures de souplesse, de nombreux régisseurs continuent d'agir délibérément à marge de la réglementation en vigueur. Les carrefours Hôtel de l'Air, Ndokoti, Palais de Justice, Total Logbaba, Bokom Misoke, Koto Immeuble Conquête, Bonassama, Rond-Point CCC et Dakar, les routes bordant les équipements marchands, les panneaux dans les quartiers Bali, Aqua, Bonapriso, Bonenjo, Ange Raphaël et Bonomoussedi ont été répertoriés comme les principaux foyers de violation de la réglementation locale en matière de publicité. Au 30 juillet 2021, la communauté urbaine déclare avoir émis en direction de 18 régies publicitaires actives dans la ville des factures d'un montant total de près de 960 millions de francs CFA au titre de diverses redevances. Cette facturation est en hausse de plus de 207% par rapport à la même période en 2019, soit près de 460 millions de francs CFA facturés et de 213% par rapport à la fin juillet 2020, soit près de 450 millions de francs CFA. Selon la CUD, cet accroissement des redevances attendues de l'exploitation de l'espace urbain à des fins de publicité est la conséquence d'une réforme de l'environnement réglementaire du secteur de la publicité à Douala. Elle consiste en la géolocalisation de tous les panneaux publicitaires de la capitale économique, la dématérialisation de tous les processus de contrôle et de suivi de l'activité publicitaire et l'implémentation dès janvier 2021 d'un règlement local de la publicité. Face à tout ceci, il est important de se demander comment se gère vraiment la publicité dans la ville de Douala. En mars 2018, au cours d'un séminaire d'information sur l'environnement législatif et réglementaire de la publicité au pays, organisé par l'Association camerounaise des professionnels du marketing en partenariat avec le JICAM, un groupe d'experts relevait déjà que le paiement de la redevance domaniale relative à l'affichage publicitaire sur le domaine public routier est un casse-tête pour de nombreuses entreprises. Aujourd'hui encore, les acteurs du secteur de l'affichage publicitaire sont toujours autant en désaccord. Depuis mai dernier, un débat houleux se fait entendre entre d'une part les régisseurs en publicité et d'autre part la mairie de la ville. Les premiers contestent la légalité de cet impôt reversé auprès du second et qui oscille généralement entre 20 et 23% du montant hors taxe global d'une campagne publicitaire. Ils brandissent l'argument selon lequel la loi de 2009 sur la fiscalité locale précise de façon exhaustive toutes les taxes et redevances communales. La taxe sur la publicité qui y figurait a été annulée et la redevance publicitaire ne figure nulle part. Autre accusation, c'est la délégation par le maire de la gestion locale de la publicité à un privé, en l'occurrence le cabinet Quantum. Accusation pour laquelle les régisseurs iront jusqu'à contacter le ministère de la Communication qui à son tour demandera une explication au maire de la ville. Le sujet du débat est dans le suivant. La mairie de la ville a-t-elle le droit de confier la gestion et le contrôle du secteur à un opérateur privé? A priori non, car de l'avis des régisseurs, il n'existe pas de disposition locale qui consacre expressément la délégation de la publicité par les collectivités territoriales décentralisées à un privé. Ce qui est totalement aux antipodes de l'avis d'un cadre de l'exécutif municipal de la capitale économique contacté par le journal Éco-Matin qui convoque l'article 46 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Selon lui,
Elle donne la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées de déléguer la gestion d'un service public à une autre personne morale. La disposition précise que la gestion déléguée consiste pour une collectivité territoriale décentralisée à confier la gestion d'un service public à une autre personne morale. Les modes de gestion délégués sont la concession, l'affermage, la régie intéressée, la gérance, les sociétés d'économie mixte. Et au cadre de l'exécutif communal d'ajouter que l'option de la délégation de la gestion locale de la publicité par les collectivités territoriales décentralisées s'explique entre autres par l'engagement des maires à lutter contre l'évasion fiscale et l'affichage anarchique. Sur la légalité de la redevance versée aux communes, également contestée par les régisseurs, la même source brandit l'article 20 de la loi de 2006 sur la publicité au Cameroun qui consacre le paiement de la redevance publicitaire auprès des régisseurs qui la versent ensuite aux collectivités territoriales décentralisées comme la mairie d'arrondissement ou la communauté urbaine. Cet article stipule que tout affichage publicitaire tel que défini par la présente loi donne lieu au paiement des taxes et des redevances sur l'achat d'espaces publicitaires. À la question de savoir si la mairie de la ville peut fixer le prix de concession des emplacements publicitaires, la source répond par l'affirmative en évoquant une circulaire du 8 novembre 2014 qui stipule qu'en matière fiscale, l'instauration dans la circonscription communale des taxes déjà créées par la loi et la fixation des taux et tarifs dans les limites des fourchettes prévues par la loi par le conseil municipal lors de la session budgétaire annuelle est autorisée. En clair, pour le maire de la ville de Douala, ces multiples soubresauts tiennent plus d'une volonté d'échapper au paiement de cette redevance auquel il devient de plus en plus difficile d'échapper grâce au mécanisme de géolocalisation mis en place par le régulateur. Le cabinet de conseil Quantum a en effet procédé à la dématérialisation de l'ensemble du processus de contrôle et de suivi de l'activité publicitaire à travers une plateforme dénommée RegulPub, ce qui a permis d'instaurer de la transparence dans le secteur publicitaire à Douala. Avec cette réforme, il est difficile donc pour les régisseurs véreux de se soustraire à la réglementation, de quoi susciter dans le courroux de certains et les encouragements des autres. Le match est pourtant loin d'être terminé, ce d'autant plus que les régisseurs ont récemment écrit à plusieurs entreprises leur demandant de cesser toute collaboration en matière de publicité avec des sociétés ou individus se prévalant du titre de régulateur de la publicité. Pour sa part, le ministre de la Communication leur a demandé de lui fournir plus d'amples informations sur les actes posés par les opérateurs privés exerçant des activités de régulation dont il décrit la présence et les agissements, ceci pour besoin d'interprétation. Relevons toutefois que le secteur de la publicité génère annuellement environ 50 milliards de francs CFA dans la capitale économique et donc une cinquantaine de régies publicitaires et d'agences de conseil opèrent dans ce domaine. Si elles venaient donc à cesser leur activité comme annoncé plus haut, cela constituerait un gros manque à gagner pour la métropole. Fin de cette autre vidéo sur Innovation Innover en Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bien sûr, restez fidèles sur la chaîne.